Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, que vous avez le beau temps par chez vous. Donc moi je reviens vers vous pour une guidance en miroir, donc comme chaque dimanche. Donc pour vous, je vais utiliser le tarot de la magie verte. Pour votre autre, on va utiliser l'arcanum tarot. Donc bien évidemment, comme c'est une guidance générale, les énergies sont interchangeables. Si vous vous ressentez mieux là et votre autre ici, voilà, là c'est chacun qui doit écouter son ressenti intérieur, c'est très très important. Bien évidemment aussi, prenez dans la guidance uniquement ce qui correspond à votre situation, uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, car c'est une guidance générale et ça ne pourra pas parler à tout le monde et tous les messages ne pourront pas vous parler également. Là-dessus, prenez du recul, faites preuve de discernement, c'est très très important. Pour tous ceux qui souhaitent, il y a le lien de mon site internet en barre de description. Pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc voilà. Alors du coup c'est parti, moi je tenais aussi à vous remercier vraiment pour votre suivi, pour votre bienveillance. Merci à tous de faire grandir la chaîne, vraiment ça m'aide à la développer et vraiment merci infiniment et bien sûr bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent. Donc du coup c'est parti, donc là on va aller voir la dynamique principale de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. Donc la dynamique principale, c'est sa dynamique dans sa vie personnelle de son côté, dans quelle humeur il est, dans quelle dynamique il est. Donc là, on a la 2 de coupe, donc qui peut nous parler. On voit des conflits, donc peut-être qu'il y a quelques conflits dans votre couple. Et on a la 10 de pentacle. Donc là, en fait, ça nous parle de plusieurs choses. On voit qu'il est dans une dynamique où il se sent en couple avec vous, mais où c'est un challenge peut-être sur le plan financier, mais c'est pas forcément qu'il manque de finances ou quoi, mais peut-être une réorganisation, par exemple, si vous avez des enfants, que lui il a des enfants, pour emménager à deux, on voit qu'il y a un challenge ou peut-être des conflits par rapport aux finances, mais on voit quand même qu'il est déterminé à y faire face, vraiment, parce qu'ici on a la force avec l'impératrice et en plus le 9 de coupe. On voit qu'il a envie d'y arriver en tout cas, et si ça ne nous parle pas par rapport à votre couple, ça peut être que dans son travail, s'il est en partenariat ou avec un collègue de travail, parce que la 2 de coupe, bien évidemment, nous parle du couple, mais pas que, ça nous parle aussi d'un partenariat ou de collègues de travail, où il peut y avoir des conflits par rapport aux finances ou à l'organisation. Mais ici, on voit quand même qu'il est un petit peu dans une dynamique où il a envie d'avoir un défi en fait, un défi à relever et on voit qu'avec ça, il est prêt à se retrousser les manches en fait. Donc on voit qu'il est dans une bonne dynamique, dans une dynamique un peu conquérante, vous voyez, où il se lance un défi, il a envie de résoudre des problématiques. Donc pour moi, il est dans une très très bonne dynamique. Donc à partir du moment où on veut relever un défi, c'est toujours positif. C'est qu'il est dans les énergies hautes. Alors vous, on va voir votre dynamique au moment du tirage. On a la grande prêtresse, le chevalier de baguette et l'homme vert. Donc vous, j'ai plus l'impression, en plus on a la récolte en dos de deck, que vous êtes peut-être dans une nouvelle passion qui vient de commencer ou peut-être une passion qui est là depuis longtemps. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans cette dynamique de suivre votre passion, de réussir à écouter vos ressentis, à prendre du recul, à être peut-être dans un chemin spirituel ou quelque chose qui vous passionne en fait. Et de suivre cette voie. Mais on voit que vous avez cette envie d'être dans le lâcher-prise et waouh,
Et on a aussi de très belles cartes, hein, parce qu'ici on a la récolte avec la 10 de coupe. Donc on voit que vous avez envie de vous sentir bien, d'être dans un lâcher-prise, dans des énergies légères, tout en suivant votre passion. Il peut y avoir cette énergie un petit peu seule, donc c'est pas être seul, pas entouré, parce qu'on voit qu'il y a la famille qui est là, le fait d'être en couple, mais de faire les choses seul, vous voyez, de suivre votre passion, de suivre votre rêve, peut-être de poser des intentions ou d'attirer à vous avec la loi d'attraction, mais on voit surtout qu'il y a cette envie de suivre votre intuition pour lâcher prise. On ressent surtout cette envie de lâcher prise qui est là, parce qu'on voit que vous êtes dans une bonne dynamique au niveau du chakra de la gorge, mais également de tous les chakras, parce que là, en fait, vous attirez à vous naturellement parce que vous suivez votre passion, en fait. Et on voit qu'au niveau familial, ça se passe très très bien. En tout cas, vous avez envie d'aller vers ça, vers une bonne harmonie. Hop. On va voir du coup l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, qu'est-ce qu'il pense quand il pense à vous? Tout simplement, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il pense à vous? On a la roue de fortune. On a le roi de pentacle. Le cavalier de pentacle. La 7 de bâton. Et la reine d'épée. Donc ici, quand même, on a le fou avec la grande prêtresse également, hein, ce que vous aviez dans votre dynamique. Et on a ce roi de coupe. Donc là, ici, ce qu'il a dans sa tête, c'est qu'il a envie d'aller dans une évolution dans cette relation. Certes, on a ce cavalier de pentacle, donc il veut que cette évolution soit crescendo, qu'il prenne son temps, mais on voit qu'il prend la décision. Et ici, pour moi, il prend la décision, en fait, de régler ce qu'il a à régler pour suivre la voie de son cœur, en fait. Parce qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose qui le stresse. Et pour moi, ce qui le stresse, c'est vraiment au niveau du professionnel, au niveau des finances. Vous voyez, tout ce qui est denier, parce que là, on a quand même le roi et le cavalier de pentacle. Mais ici, c'est comme si dans sa dynamique, justement, le challenge qu'il a à relever, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, on voit qu'il a envie de mieux réussir pour pouvoir assumer cette relation, même si vous, de votre côté, vous n'attendez rien de lui. Mais quand on dit vivre ensemble, ça fait toujours des compromis et puis ça fait toujours des dépenses ou une meilleure organisation. Mais en tout cas, on voit que ce qu'il veut, c'est vraiment construire, mais construire avec les pieds sur terre. C'est-à-dire ici, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a vraiment les pieds sur terre. Et c'est quelqu'un qui prend son temps parce qu'il veut arriver à ce niveau de maturité, surtout à ce niveau de ce côté linéaire, vous voyez, de ce côté stable. On voit qu'il a envie d'être plus stable parce qu'il croit en cette relation et qu'il veut prendre une décision. La décision, tout simplement, que tous ses problèmes soient réglés, de se sentir comme ouvrir un nouveau livre avec vous, justement. Et on voit qu'il rêve beaucoup à vous parce qu'il a envie de suivre la voie de son cœur. Mais que pour l'instant, il est stressé. Et pour moi, ce stress, c'est par rapport à des finances. Pourtant, on a l'as de coupe, donc on voit qu'il vous aime, mais qu'il est dans l'attente que ce soit réglé. Mais pour moi, il est dans une dynamique quand même où il est en prise de maturité, en prise d'élévation. Il sait que pour avancer, il va falloir se bouger. Mais on voit qu'il croit en cette relation. Et pour moi, il a pris la décision, en tout cas, de se battre, en tout cas, pour réussir à régler ses problèmes, pour être léger, pour construire justement dans ce côté où il n'y a pas de problème autour. Mais on voit qu'il veut cette évolution financière, cette évolution au niveau de du couple, mais pour moi, ça va également avec l'évolution professionnelle. Comme s'il voulait être mieux préparé aux éventuellement changements de votre relation. Hop, on va voir vous, ce qu'il a dans la tête, ce qui le préoccupe, ce qui vous préoccupe par rapport à votre autre.
Vous, on voit quand même qu'il y a des non-dits, que vous ne dites pas tout à votre autre. On voit qu'il y a ce masque, hein, la 7 d'Atame, c'est vraiment, on garde des choses cachées qui n'ont rien à voir du fait d'avoir une double vie ou quoi. Hein, mais c'est des choses que vous ne dites pas, peut-être que vous marchez un petit peu sur des œufs, en fait, dans cette relation, parce que vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes. On va voir ce qui sort après. Hein. On a l'homme vert hein, qui ressort. Donc vous, on voit quand même que vous pensez beaucoup à votre autre. On voit que vous êtes dans la nostalgie, en fait, de ce que pourrait être la relation. Et on voit que par rapport à ça, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Pour moi, vous faites attention à ce que vous dites, en fait, à votre autre. Parce qu'il y a cette peur de ne pas s'exprimer comme vous le voudriez au fond de vous, en fait. Ouais, vous, on voit que vous avez vraiment envie d'avancer avec votre autre. Hein. On voit qu'il y a cette envie d'aller dans un couple vraiment à part entière, c'est-à-dire ne faire plus qu'un avec votre autre, avancer sur le même chemin. Et pour moi, ici, il y a soit vous observez beaucoup votre autre, soit vous cherchez des solutions, en fait, pour aller dans la légèreté, justement, pour aller vers ce nouveau départ avec votre autre, ou peut-être pour mieux vous écouter. Mais ici, on voit quand même qu'il y a une carte de curiosité, que vous allez chercher des réponses, en tout cas, à vos questions. Et on a l'arbre monde. Et pour moi, en tout cas, on voit qu'il y a ce désir de construire avec votre autre. Hein. Il y a ce désir de voyager. On voit qu'il y a peut-être des différences qui vous unissent, mais pas forcément. Mais en tout cas, on voit que vous avez envie de vous accomplir avec votre autre. Donc pour moi, l'un comme l'autre, vous êtes tous les deux dans un bon état d'esprit. Juste que votre autre, il a cette envie d'être à la hauteur de votre couple ou à la hauteur de ce qu'il aimerait vous offrir. Et vous, on voit que vous avez du mal à vous exprimer par rapport à ce que vous voulez, peut-être parce que vous ne voulez pas brusquer votre autre, ou peut-être parce que vous ne voulez pas le faire fuir, tout simplement, si vous n'arrivez pas à parler de sentiments, et ce que je peux comprendre. Hein. Mais après, des fois, de trop réfléchir à comment dire les choses, c'est là qu'on se perd les pinceaux, et des fois, le côté spontané, ça fait du bien, parce qu'au moins, ça ne laisse pas le temps de réfléchir. Bien évidemment, ça c'est un conseil, là, vous devez vraiment vous écouter. On va voir ce que votre autre voudrait immédiatement avec vous. Mais après, entre ce qu'il veut et l'évolution, ça peut être différent. On va voir là ce qu'il voudrait de façon maintenant, vous voyez, avec vous. Donc là, on a la 5 d'épée. Donc, ce qu'il voudrait, c'est tout simplement avoir réglé ce qu'il a à régler. On voit que là, il n'a pas peur de régler, de perdre, par exemple, s'il a un appartement auquel il est attaché. Non, il est prêt à un déménagement. S'il doit investir, il est prêt à investir dans la relation. Mais il aimerait que ce soit fait, en fait, ici, avec la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est une bataille un peu amère parce qu'il y a toujours de la perte, vous voyez. Mais il a envie de se tenir droit, debout devant vous. On a la 9 de bâton, ouais, pour moi, c'est ce qu'il voudrait avec vous, en tout cas, c'est ne plus avoir de blocage. Parce que la 9 de bâton, c'est on laisse rien rentrer, vous voyez, dans sa vie. Peut-être qu'il ne vous a pas présenté à sa famille, à ses enfants ou à son entourage, tout simplement. Et on voit que ce qu'il voudrait, c'est de faire sauter les blocages, en fait. Mais ça, j'ai envie de vous dire, ça ne tient qu'à lui. Et de baisser son ego. Parce que c'est quelqu'un, je pense, ici en voyant ces blocages, qui a son chakra de la gorge qui est complètement bloqué. Hein. Ce qu'il voudrait, c'est réussir à communiquer, de communiquer vraiment avec dignité, avec force, vous voyez, avec ce côté leadership. Mais on voit qu'il a des blocages. Donc ici, ce qu'il voudrait, c'est tout simplement réussir à communiquer plus simplement. Et surtout qu'il est prêt vraiment à ce qu'il n'y ait plus de blocage, en fait. On voit que c'est ça qu'il voudrait avec vous, parce qu'on voit qu'il est dans l'attente du bon moment. Mais
on voit qu'il a cette envie de se projeter avec vous, mais c'est comme s'il n'arrivait pas à vous le dire parce que sa vie fait que il n'est pas prêt, tout simplement. Et on voit que vous lui manquez, donc ce qu'il voudrait, c'est être tout le temps avec vous, de construire avec vous. On a cette 7 de Pentacle, mais vraiment on a beaucoup de finances qui ressort au niveau de votre autre. On voit quand même que c'est quelqu'un qui est assez matérialiste, ça vous me direz dans les commentaires, mais ici je ressens quand même quelqu'un d'assez matérialiste. Donc c'est pas négatif d'être matérialiste, parce que c'est comme tout, il faut être dans le côté matérialiste, mais c'est comme tout, il faut être dans l'équilibre en fait des choses. On va voir vous ce que vous voudrez maintenant avec votre autre. Bon, ici on voit quand même que vous avez de la souffrance. On voit ce que vous voudriez, c'est de ne plus souffrir en fait. De ne plus subir cette relation, mais de la vivre. Et ça peut être exprimé aussi ce qui ne vous convient pas dans la relation. Vous, on voit vraiment, c'est comme si vous sentez que cette relation, en fait, ne se fera pas. Ici, on voit que vous avez envie de mettre fin à cette distance qui est entre vous, mais surtout que savoir est-ce que votre autre ou pas va avancer avec vous. Parce que là, c'est comme si vous étiez un petit peu au bout de votre patience, vous voyez. Avec la 10 d'épée, c'est soit vous aimeriez avancer, ne plus être dans ces blocages, comme votre autre, avancer avec lui, mais si jamais c'est pas avancer avec lui, vous aimeriez le savoir en fait. Bon, on voit quand même que ce que vous aimeriez, c'est former une famille avec votre autre, mais surtout c'est de ne plus être dans cette dualité, de ne plus être dans ce mental, parce qu'on a quand même la 3, la 10, la 2 d'Atame, donc qui sont des cartes d'épée. Donc ce que vous voudriez, c'est de ne plus être dans le mental et justement être que dans les côtés, dans le côté émotionnel, d'être plus dans l'émotion avec votre autre. Et on a la grande prêtresse, c'est peut-être que vous aussi vous aimeriez plus de signes ou plus d'évidence en fait dans cette relation, mais le fait d'être trop dans le mental fait que vous n'y arrivez pas. Ouais, on a la 8 d'épée quand même, derrière la 8 d'Atame. Donc vous, on voit qu'il y a vraiment ce besoin, comme il y avait dans cette dynamique, vous, on voit que vous recherchez vraiment le lâcher-prise, parce qu'on voit que ce que vous voulez avec votre autre, c'est arrêter de vous poser des questions, arrêter d'avoir des doutes, d'être dans un côté où vous y croyez et de l'autre côté où vous y croyez pas. En fait, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu dans cette relation. D'où le fait que dans votre dynamique aussi, vous avez ce besoin de lâcher-prise. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, c'est l'héritage du tarot divin. Les cartes sont très très belles, mais elles sont très grandes. Bon, après, j'ai des petites mains aussi. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, on a le roi de denier qui ressort. Le valet de bâton, la 2 de coupe. Donc là, on voit quand même qu'il y a des moments de partage quand même assez intenses qui arrivent et beaucoup plus stables. En fait, j'ai l'impression que vous allez vers une évolution qui sera beaucoup plus stable. Si vous étiez dans une relation en dents de scie, j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus régulier parce qu'il y a une passion forte qui se réveille en fait. On a la justice, ouais, on voit qu'il y a un équilibre qui va être recréé dans votre relation. Et on a cette 3 de bâton, on voit qu'il y a de l'espoir dans cette relation. On voit que vous allez vers quelque chose vraiment de plus juste, que ce soit pour vous ou pour votre autre, vraiment dans un équilibre. En fait, là, on voit qu'il n'y aura plus d'égoïsme, en fait. Si, par exemple, votre autre, c'est tout le temps lui qui décide quand est-ce que vous voyez, quand est-ce que vous vous appelez, on voit qu'il y aura plus de donnant-donnant, en fait, dans cette relation. Là, on va avoir plus de précision par rapport aux cartes au-dessus. Donc, ce qu'il faut mettre en place pour aller vers ça, justement.
on a la mort. Donc ici, on voit qu'il y a ce besoin de se transformer en fait pour aller vers cette stabilité. Peut-être que votre autre justement n'était pas dans ce côté régulier. Donc là, on voit qu'il y a des choses vraiment à mettre fin, à faire du ménage pour pouvoir aller dans cette stabilité, que ce soit de votre côté ou de son côté. On voit qu'il y a des fins à mettre pour aller vers ce roi de denier. Il y a ce besoin de se transformer, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui a confiance, c'est quelqu'un qui est très terre à terre, quelqu'un qui est très stable et qui est dans la bienveillance. Et pour aller vers cette bienveillance, vers cette stabilité dans le couple, il y a des fins, en tout cas que ce soit par exemple couper avec certains amis, faire du ménage dans sa vie ou régler certaines problématiques en fait, hein, peu importe quelle qu'elle soit, et ben il y aura des, c'est pas des sacrifices, mais c'est quelque part transformer quelque chose pour aller vers ce roi de denier. Et là, pour aller, en tout cas, pour ranimer la flamme qu'il y a entre vous, il va falloir être un petit peu dans la légèreté, dans le côté fête un petit peu. Donc c'est pas faire la fête, hein, mais c'est être dans le côté jeu, vous voyez, pour ranimer la flamme qu'il y a entre vous deux. De ne pas être trop dans ce mental justement et d'être plus dans le côté épicurien. Par exemple, l'inviter à dîner et ne pas parler forcément de votre couple, mais de parler de choses qui vous feront rire. Vous voyez, il y a ce besoin d'être dans le rire, dans l'humour, c'est ce qui va faire élever les vibrations et justement ranimer la flamme de votre couple. On a la 8 de coupe. Ouais, donc là, c'est ce que je vous disais, pas forcément parler du couple, mais en fait parler plus du... parler plus de choses qui vous font rire. Parce qu'on voit que dans votre couple, il y a un petit peu trop de pression et il y a besoin de lâcher cette pression, en fait, pour aller vers ce couple. C'est comme s'il ne fallait pas penser au lendemain et faire que ça avance, tout simplement. Ouais, parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a des choses à régler et que c'est lourd, en fait. Cette pression est lourde. On voit qu'il y a une pression à lâcher. Et pour moi, c'est des deux côtés, en fait, cette pression. Et tant qu'elle ne sera pas lâchée, il y aura du mal à aller vers cette stabilité et vers cette ouverture. Pourtant, on voit que vous allez vers cette ouverture parce que les choses vont être réglées. Mais on voit que c'est pas facile, en fait. Et on a la lune. Parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de sentiments profonds pour y arriver. De toute façon, vous ne seriez pas dans cette relation s'il n'y avait pas beaucoup de sentiments. Parce que quand on arrive à avoir de la patience dans un couple, c'est tout simplement qu'il y a des sentiments. Mais on voit aussi qu'il y a des peurs de ne jamais y arriver. Et c'est peut-être cette pression justement qu'il faut lâcher. Vous voyez, il faut vraiment être plus dans le rire, plus dans le partage, plus dans le jeu en fait de couple qui fait que ça ranime la passion. Et on a la 10 de coupe. Donc pour moi, vous allez... En plus, avec la 6 de bâton, on a la réussite, vous voyez. Pour moi, vous allez vers cette réunion. En tout cas, quand je dis réunion, c'est tout simplement vivre ensemble, évoluer dans le couple. On voit que vous allez vers des moments d'abondance qui seront riches. Et pour moi, il y a la réussite là-dessus. Donc après, là, je ne dis pas que ça va être facile parce qu'on voit qu'il y a une façon d'être, en fait, à changer pour réussir à aller vers cette stabilité et créer cette ouverture. C'est retrouver peut-être la passion de vos débuts. On va voir les messages que votre autre voudrait vous faire passer. Donc là, c'est les 50 messages de ma flamme. Ouais, là, on voit que votre autre, ce qu'il vous dit, c'est aussi de... Ici, le runeuse à 16 heures, je le sens à 16 heures, pardon. Je le ressens comme que vous courez peut-être derrière votre autre et votre autre, il a besoin de lâcher prise, peut-être de retrouver aussi cette position où c'est lui qui domine un petit peu. Et c'est vraiment ce que je ressens. Lui, il voudrait que vous soyez dans le lâcher prise, que vous soyez plus dans la rigolade, justement, dans cette relation.
Et ça peut être aussi que vous vous lâchez un petit peu plus hein, avec lui. Peut-être qu'il ressent une timidité avec vous. En tout cas, on voit qu'il se sent bien quand il est avec vous. On voit que quand il est avec vous, quand même, il se sent dans une énergie où vous êtes la bonne personne. Et c'est pour ça que lui aussi, il croit en cette relation, hein, mais il a besoin de cette passion entre vous deux. Et là, on a le abracadabra. On voit qu'il veut vous faire une surprise, clairement. Ici, pour moi, on voit qu'il se prépare à quelque chose de magique, en fait. Il veut vous faire une surprise. C'est vraiment ce que je ressens avec le abracadabra. On a le déboussolé. Ouais. En fait, je pense que vous lui avez fait perdre, en fait, tous ses codes. L'amour qu'il ressent pour vous, ça l'a complètement déboussolé. Peut-être que c'est quelqu'un qui était, si c'est un homme, peut-être qui était macho avant et que du coup, il mettait tout le temps ses relations sentimentales en second plan. Et là, on voit que vous lui avez fait perdre le cap, en fait, tout simplement. Et c'est souvent ce qui arrive hein, quand il y a une passion qui est très très forte. Mais là, on voit quand même qu'il veut apprendre, en tout cas, à se stabiliser. Il veut apprendre à écouter cette petite voix parce qu'il se sent rassuré auprès de vous, tout simplement. Voilà. Et pour moi, on voit que votre hôte, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'on a le féminin sacré, et comme vous le savez, on a tous une part de masculin, une part de féminin en nous. Et il veut être plus connecté à sa sensibilité. Et on voit qu'il en a vraiment envie, mais pour lui, j'ai l'impression que c'est un petit peu dur, en fait, d'aller dans ce côté émotionnel. Mais pour moi, il va y arriver, et pour ça, il a besoin que ça passe, pour moi, par de la passion, en fait. C'est toujours plus facile de passer par des choses spontanées. On a la mission de vie. Donc là, on voit qu'il sent que vous faites partie de son destin, en fait. Tout simplement, la mission de vie, c'est où on se sent destiné avec l'autre. Et on a la vie est belle. Ouais, on voit qu'à vos côtés, il se sent vraiment heureux, tout simplement. Vous savez, très belle cette carte, vous voyez. Hein, on voit que quand il est avec vous, tout simplement, il se sent dans l'harmonie, il se sent dans ce sourire naturel qui vient, vous savez, le petit sourire bête que l'on peut avoir et qu'on ne sait pas pourquoi, il se sent bien et quand il pense à vous, il se sent bien et il se sent attiré vers vous, quoi qu'il fasse. Mais je pense que lui, ce qu'il a peur, en fait, c'est que vous l'abandonniez, en fait. Et c'est ça aussi qui peut bloquer. Peut-être que c'est quelqu'un qui a subi une rupture, tout simplement. Et on voit qu'il y a la peur de l'abandon qui est là. Et du coup, on voit qu'il a besoin vraiment de s'élever par rapport à ça et de comprendre que vous n'allez pas l'abandonner. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'être rassuré et pour moi, rassuré par rapport à cette passion. J'ai l'impression, c'est vraiment ce que je ressens, hein, qui recherche une passion intense pour le faire avancer. Hop, on va aller voir le petit message des anges. On a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être bientôt exaucée. Donc là, n'hésitez pas à faire une prière, vraiment à demander, à invoquer l'archange Sandalphon et de lâcher prise par la suite. Vous voyez, c'est demander et lâcher prise. Ça, c'est vraiment pour vous ce message. Voilà, en attendant, j'espère que cette guidance vous aura aidé, que ça vous a permis d'avoir un message. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.